Joseph, du esclave vendu par ses frères à gouverneur d'Égypte, un miracle divin transformateur. Dans la 3e année de Joachim, alors que la terre d'Israël était assombrie par l'infidélité et l'oppression, se tenait une histoire marquante de souffrance et de rédemption, celle de Joseph, fils de Jacob et Rachel. Dans les champs verdoyants de Canaan, sous un ciel étoilé, Joseph contemplait les visions révélées par Dieu, où le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant lui. Genèse 37, 9. Mais ses rêves de grandeur attirèrent la jalousie fulgurante de ses frères, semant ainsi le début d'un destin tragique. Un jour, alors qu'il s'approchait de ses frères, secrètement animé par la rancœur, il s'écriait « Voici le maître des songes ». La colère déborda, et sous l'ombre d'un arbre, la trahison éclata. Ils le capturèrent et, sans pitié, le jetèrent dans un puits. Genèse 37, 24. Au lieu de le tuer, une idée jaillit. Ils le vendraient comme esclave à des marchands ismaélites. En un instant, Joseph, l'enfant favori de son père, fut réduit à l'état d'esclave, emporté vers un pays inconnu, l'Égypte. Transporté loin de sa terre natale, ses pensées tourbillonnaient comme les vents du désert à mesure qu'il se rapprochait de l'inconnu. Cependant, dans la maison de Potiphar, un officier du Pharaon, la main du Seigneur était avec lui. Sa fidélité et son intégrité suscitèrent la faveur de son maître, qui lui confia la gestion de sa maison. Tout prospérait sous son administration, et Joseph commençait à croire à une lueur d'espoir. Pourtant, la tempête se préparait dans l'ombre. La femme de Potiphar, consumée par un désir coupable, tenta de séduire Joseph, mais celui-ci, rempli de sagesse, refusa. Pour sa fidélité, il fut faussement accusé et jeté dans la prison. Genèse 39, 20. Ce lieu, sombre et isolé, devenait son refuge. Mais même là, il ne perdait pas la foi. Joseph se remémorait les promesses divines, s'accrochant à l'espoir dans ce royaume des ombres. Rapidement, il gagna la confiance du gardien de la prison, interprétant les rêves de ses compagnons de cellule avec la clarté spirituelle qui l'avait toujours guidé. Le temps s'étira, et l'espoir vacilla. Mais un jour, un ancien échanson se souvint de Joseph, et son interprétation du rêve de Pharaon, qui annonçait une famine imminente, changea le cours de son existence. Genèse 41, 14. Joseph fut tiré de la prison et présenté devant le Pharaon. Avec audace, il expliqua le rêve, révélant le plan de Dieu pour préserver l'Égypte. Le roi, émerveillé par sa sagesse, le nomma gouverneur de toute l'Égypte. Genèse 41, 46. Joseph, l'esclave, était maintenant un leader. Mais à quel prix? Alors que régnait la prospérité, la famine frappa Canaan, et Joseph se souvint de sa famille laissée derrière lui. Ses frères, au bout du rouleau, se rendirent en Égypte pour chercher du grain. En les voyant, Joseph sentit un torrent d'émotions déferler en lui. La douleur du passé le hantait, mais un choix se présenta alors, la vengeance ou le pardon. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Au cœur du dilemme, Joseph observa l'angoisse de ses frères, et leur repentir lui apparut comme une lumière de grâce. Pourrait-il vraiment leur accorder le pardon, voyant en eux l'écho de sa propre souffrance? Tandis que les ombres du passé s'entrecroisaient, un plan divin se révélait lentement, tissant ensemble douleur et rédemption. L'histoire de Joseph, marquée par des larmes et des triomphes, nous rappelle que la réconciliation peut survenir même dans les circonstances les plus sombres. Le récit s'interrompt ici, propulsant le lecteur vers la découverte d'un projet divin encore à déceler, augmentant l'impatience de telle histoire à venir. Joseph se tenait devant ses frères, le cœur lourd de souvenirs mêlés de douleur et de promesses. Les paroles de ses rêves résonnaient encore dans son esprit comme une mélodie ancienne, et dans le silence pesant, le poids de ses émotions l'emplissait. Que de chemins sinueux avaient conduit à ce moment. En voyant l'effroi et la honte sur les visages de ceux qui l'avaient trahi, une profonde compassion s'éveilla en lui. Il se rappela la voix de Dieu, cet instant précis où tout avait basculé. Le Tout-Puissant le préparait à une œuvre bénéfique. « Je suis Joseph », déclara-t-il avec assurance, mais sa voix tremblait sous la tension de la révélation. Ses frères, atterrés et stupéfaits, ne purent articuler un mot, tant la surprise les submergeait. « Est-ce vraiment toi » murmurèrent-ils, le spectre de leur culpabilité les hantant. Au milieu de cet échange chargé, Joseph perçut une lueur d'espoir.
En réalité, ils avaient été guidés par un dessein supérieur, inconscients qu'ils étaient des instruments de Dieu dans un plan de rédemption juste. Ne vous tourmentez pas à cause de ce que vous avez fait. Dieu a envoyé ici, devant vous, afin de préserver la vie, Genèse 45, 5. Ces mots, empreints de sagesse divine, révélèrent l'intention du Seigneur. La famine qui ravageait le pays n'était qu'une étape dans un plan cosmique de salut. Avec une foi renouvelée, Joseph invita ses frères à s'approcher. Vous êtes ici pour un temps comme celui-ci, pour que la famille de Jacob ne périsse pas de la famine. Allez, ramenez notre père ici, et apportez-le en Égypte, ordonna-t-il, les larmes aux yeux, conscient qu'un avenir radieux naissait de ce désespoir passé. Les semaines passèrent, et les cœurs s'emplirent de joie à la perspective de retrouver leur père. Joseph, quant à lui, se mit à préparer son royaume pour cette visite tant attendue. Dans la splendeur de son palais, il réfléchit à la voie que Dieu avait préparée pour lui. Qui aurait pensé qu'un jeune homme, jeté dans un puits, se retrouverait gouverneur et sauveur de sa nation? Voici le fruit de la grâce souveraine de Dieu. Avec chaque pensée, l'émerveillement grandissait devant les miracles que l'Éternel avait accomplis. Puis vint le jour où Jacob, affaibli mais déterminé, entra dans ce pays mystérieux. Quand il aperçut son fils, il ne put retenir ses larmes. « Mon fils, tu es vivant », déclara-t-il en tombant dans les bras de Joseph. Une parenthèse se fit dans l'histoire familiale, marquée par des larmes de joie, mais également par la reconnaissance des voies mystérieuses de Dieu. Tout cela conduisait à l'accomplissement d'une prophétie. Le peuple d'Israël, en Égypte, n'était pas simplement la fin d'une histoire, mais le début d'une autre, où la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob s'épanouirait. Pendant que les bénédictions pleuvaient sur leur nouvelle vie en terre d'Égypte, la promesse de Dieu se confirmait. « Je ferai de vous une grande nation » Genèse 12h2. Alors que Joseph contemplait son héritage dans la lumière de la rédemption, une pensée percutante l'envahit, que les voies de Dieu sont souvent cachées, mais jamais aléatoires. Il savait que sa souffrance et sa gloire témoignaient d'un plan supérieur, un mystère divin où chaque épreuve aurait son sens, et chaque pleur serait transformé en joie. Et ainsi se dessina une nouvelle phase dans le récit du peuple de Dieu, tragique par moments, mais illuminée par la promesse divine. Car, alors que les jours avançaient, il ne devait jamais oublier. En toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment. Romains 8h28. Emmanuel, Dieu avec nous, continuait de tisser son plan des amours et de rédemption, attendant le moment parfait pour révéler la plénitude de sa sagesse. Joseph se tenait à l'entrée de son palais, les yeux fixés sur la lueur dorée du soleil couchant. Les visages de son père et de ses frères avaient ravivé des souvenirs enfouis, une mélodie de réconciliation fidèle à la promesse divine qui ornait son cœur. Ses pensées se tournèrent vers Jacob, cet homme aux cheveux grisonnants, maintenant un patriarche fébrile dont les bras avaient été si longtemps écartés. Alors que l'ombre des jours passés s'évanouissait, une nouvelle réalité prenait forme. La famille du patriarche, unie sous le ciel d'Égypte, devait faire face à des défis qui mettraient à l'épreuve non seulement leur foi, mais aussi leur compréhension du dessein de Dieu. En effet, la famine et ses conséquences s'étendaient toujours sur la terre, menaçant la survie de la famille. « Que vais-je faire ?» se demanda Joseph. Le sentiment de responsabilité l'assaillait, contrairement au réconfort établi. Un matin, alors qu'il interrogeait ses serviteurs sur le stock de grains, une inquiétude nouvelle balaya son esprit. N'était-ce pas suffisant d'apporter du pain à sa famille? L'Éternel ne l'avait-il pas préparé pour bien plus? Avec une telle industrie en fleurs devant lui, il se mit à prier en son cœur, implorant le Seigneur de lui révéler la mesure de sa grâce. Dans ce moment de communion, Dieu lui parla. Un souffle doux se fit entendre, murmurant des promesses à l'oreille de Joseph. « Prépare-toi, car un grand changement approche. J'accomplirai ce que j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Élevez mon nom et témoignez de mes œuvres. » La conviction s'inscrivit alors puissamment dans son âme. Joseph, conscient de la volonté souveraine de Dieu, convoqua ses frères. « Vous devez aller auprès des autres familles, » leur annonça-t-il avec autorité. « Rassemblez vos tribus et celles qui sont en besoin. Du blé vous sera proposé, mais il ne doit être qu'un moyen de témoigner de la bonté de notre Dieu. » Les frères, perplexes face à cet commandement, échangèrent des regards inquiets. Était-il temps de faire face non seulement à leur histoire, mais aussi au destin que Dieu tissait? Ils partirent en silence, le cœur chargé d'angoisse et d'espoir, alors qu'un frisson de réverbération divine parcourut la terre sous les pas des hommes. Un sentiment d'anticipation inexprimable commençait à se répandre dans leur cœur. À mesure que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre à travers la terre, d'autres familles vinrent à eux pour recevoir aide et réconfort. Les rituels de la communauté se transformèrent, et Joseph devint une figure centrale du rétablissement et de la restauration. Les prières lâchées depuis la famille de Jacob rejoignaient les cieux, et des voix s'élevaient pour louer l'Éternel qui avait fourni des ressources insoupçonnées pour un peuple qui souffrait.
Dans ce processus, Joseph réalisa l'ampleur de la révélation divine. Ce n'était pas que de simples grains qui nourrissaient des corps affamés, mais le symbole de la fidélité de Dieu à son alliance. Enfin, à la fin d'une longue journée, alors qu'il était accroupi à prier dans la solitude de sa chambre, la conviction nouvelle l'envahit. « Tout cela n'est qu'un début, murmura-t-il. Car vous saurez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. » Ses yeux se levèrent vers le ciel, et une paix solide l'enveloppa. Une certitude grandissante s'épanouissait dans son esprit. Le plan de Dieu était en train de se réaliser et allait toucher des milliers, même au-delà de l'Égypte. Ainsi se matérialisa un nouveau chapitre de l'histoire divine. Et tandis que les jours se couchaient dans une douce obscurité, une promesse résonnait dans l'air. « Je mettrai ma loi en eux, et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie 31, 33. Joseph savait que l'histoire de sauvetage de Dieu ne faisait que commencer, et qu'inévitablement, il marcherait vers une révélation encore plus grande de sa gloire. Dans les jours qui suivirent, une agitation palpable régnait dans le palais de Joseph. Les vivres affluaient, mais un désir plus profond brûlait dans son cœur. Clamant dans la prière, il cherchait la direction de Dieu, attentif à chaque murmure envoyé du ciel. Les paroles qu'il avait reçues résonnaient en lui, établissant un contraste saisissant entre ses origines humbles et la grandeur que l'Éternel lui offrait. Les familles affamées continuaient d'affluer vers lui, attendant avec espoir et désespoir le secours qu'il leur proposait. Dans chaque interaction, Joseph voyait l'opportunité de rappeler à chacun que ce pain n'était pas simplement de la nourriture, mais une extension de l'amour et de la grâce divine. À chaque porte, il partageait la vision de Dieu, cultivant des convenances auprès de ceux qui cherchaient. Une nuit, alors que Joseph se tenait à ses fenêtres, observant à l'ombre des très nombreux feux de camp des réfugiés, une pensée l'envahit. Comment ces gens allaient-ils se souvenir de l'Éternel lorsqu'ils seraient rassasiés? À l'instant où ce sentiment couvait dans son cœur, il se souvint de la promesse faite à son ancêtre Abraham, celle d'une nation de milliers. Joseph s'approcha du seuil de l'entrée de son palais, une idée claire lui venant. Peut-être que leur survie matérielle devait être accompagnée d'une renaissance spirituelle. Il convoqua ses conseillers et en faisant cela, un sentiment d'urgence des temps à venir s'imprégna dans l'atmosphère. « Il n'est pas seulement question de blé, » annonça-t-il avec passion. « Je vais leur enseigner la parole de notre Dieu, et ils le recevront avec pour toute leur misère, l'espoir d'une délivrance éternelle. » Joseph ordonna alors que des écoles soient établies dans le palais même, offrant instruction et guidant les familles dans les voies du Seigneur. Chaque jour, il se tenait là, écoutant et enseignant avec le même dévouement qu'il avait éprouvé lorsqu'il était en prison. Les récits des œuvres de Dieu débordaient de sa bouche, à la lumière de la promesse de résurrection qu'il vivait. Au fil des mois, un changement perceptible s'opérait au sein du peuple. Les familles, ravivées par la Bible et la sagesse de Joseph, et qui avaient autrefois été dévastées par la famine, se retrouvaient maintenant enroulées dans les bras de l'Éternel. La louange résonnait à travers les murs, leur chant répondant au doux bruit des affaires et des échanges dans la ville. Et c'est alors qu'une nouvelle apporta une nouvelle d'angoisse. Un messager, essoufflé et cerné de poussière, trouva son chemin vers Joseph. « Gouverneur, annonça-t-il, est l'inquiétude dans les yeux. Des royaumes voisins souffrent de la famine. Ils viennent à nous, et nos ressources diminuent. Que devrions-nous faire ?» Joseph, tout en ressentant le poids de cette crise imminente, leva les yeux vers le ciel. Dans son esprit, il se remémora la promesse de Dieu, qui le guidait chaque jour. Dans cet instant de contemplation, la voix de l'Éternel lui murmurait avec force. « Il y a encore beaucoup de personnes qui doivent entendre ma voix, et il te faut être prêt. » Ainsi, une prière s'éleva de lui, pleine d'autorité et de confiance, suivie d'un nouvel acte de détermination. « Que les récoltes soient partagées, déclara-t-il. Nous ne réserverons pas notre abondance uniquement pour nous-mêmes. Nous vivrons en témoins de la bonté de Dieu, et nous allons porter l'espoir au-delà de telle Égypte, car l'Éternel va se révéler à toutes les nations. » La décision de Joseph déchaîna une dynamique de soutien et d'unité, alors qu'il les préparait non seulement à accueillir des voisins dans le besoin, mais à s'avancer ensemble vers une voie de foi partagée. Soutenu par cette conviction, le peuple d'Égypte se tournait vers l'inconnu avec courage. Tandis que leur engagement envers Dieu grandissait, l'Éternel commençait à confirmer sa promesse. Le monde se tenait désormais à la croisée des chemins, attendant la révélation sublime d'un mystère, qui allait se déployer. « Car je vais faire une chose nouvelle. Elle va germer maintenant, dit l'Éternel par la voix des prophètes. » Ésaïe 43, 19. Joseph savait que la route à suivre ne serait pas sans défi, mais il s'abandonnait joyeusement à la volonté divine, prêt à être le témoin d'un autre chapitre de l'immuable plan de Dieu pour son peuple. Les jours furent longs, emplis de préparatifs frénétiques et de prières ferventes. Alors que Joseph se dévouait à la tâche de nourrir les affamés,
Des rumeurs parvinrent à lui concernant la souffrance croissante dans les contrées environnantes. Les rois des nations voisines dépêchaient des émissaires, suppliant l'Égypte de prêter secours. Joseph savait que cette crise n'était pas simplement une question d'approvisionnement matériel, mais une opportunité divine de répandre la parole de Dieu au-delà de ses frontières. Le soir, dans son palais, il se tenait les yeux fixés sur les étoiles scintillantes. Il se remémorait les rêves de sa jeunesse, ses songes prophétiques de sa destinée et de la protection divine. Une paix intérieure l'envahissait, alors qu'il réfléchissait à la manière dont l'Éternel avait fait de lui un instrument de salut. La voix de Dieu résonnait en lui promettant que chaque épreuve serait un tremplin vers un plus grand témoignage de sa gloire. « Que faire, Seigneur ?» pria Joseph, levant les mains vers le ciel. « Éclaire mon cœur, afin que je puisse mener ton peuple à travers ces ténèbres. » Les émissaires des royaumes voisins sont arrivés, l'air désespéré. Joseph les accueillit avec respect et compassion. « Pourquoi venez-vous ici dans le besoin ?» demanda-t-il. Un roi terrifié, à leur côté, déclara « Notre terre est stérile et nos gens sont au bord de la mort. La famine nous détruit. Nous venons chercher de l'aide auprès de l'Égypte, car nous avons entendu parler de votre abondance et de la sagesse de votre gouverneur. » Joseph, alors que la tristesse pour l'humanité pesait sur son âme, se leva. « Sachez ceci, vaincu par la famine ou inspiré par l'espoir, Dieu est notre refuge. Je ne vous offrirai pas seulement du pain, mais une promesse de vie éternelle. Je vous ferai connaître celui qui nourrit le corps et est l'âme. » Soumis à l'autorité de Joseph, le roi et sa suite prirent place pour écouter ses enseignements sur le chemin du salut. Ce fut un moment saint, où la parole de Dieu s'épanouissait, nourrissant les cœurs désespérés comme le blé dans les greniers. La proclamation de Joseph apportait une lumière dans l'obscurité et éveillait une réponse de tel esprit des nations. Des semaines passèrent, et chaque groupe de familles qui venait chercher de la nourriture était également emporté par la vérité du Seigneur, apprenant à connaître le Dieu d'Israël, là où autrefois ils ne connaissaient que la sévérité de leur sort. Les histoires de miracles, de délivrance et de rédemption pénétraient leurs âmes, et les cœurs se rapprochaient de la destinée divine. À chaque rencontre, la gloire de Dieu se manifestait clairement. Cependant, la rumeur d'un nouvel occupant, déjà assis sur le trône d'Égypte, menaçait d'arriver aux oreilles de Joseph. Un ancien roi du pays voisin, jaloux de l'emprise grandissante de Joseph sur les nations, complota contre lui. Il envoya une armée pour reprendre ce qu'il croyait être son droit, pour étouffer le témoignage de l'Éternel ainsi célébré. Éveillant son cœur à cette menace, Joseph avait compris que le chemin vers la révélation de Dieu serait pavé de feu et essais. Il se leva, confiant dans la sagesse qu'il avait acquise. « Faites vos préparatifs » ordonna-t-il à son peuple. « Nous devons prier, et nous avons besoin de tel Éternel comme notre bouclier. Ce combat n'est pas le nôtre, mais le sien. Nous verrons la main de Dieu mise en œuvre. » Et au milieu des murmures du peuple, une promesse éternelle émergeait des siècles passés. « Je ferai en sorte que toutes les nations blesseront par vos blessures » résonnait la puissance de la volonté divine. Rassemblant ses fidèles, Joseph leva sa voix en chœur. « Le jour approche où le monde connaîtra le vrai Dieu. Que la fidélité de notre alliance soit déclarée, car le temps de sa gloire est proche. » Au fil des jours, le Seigneur préparait son armée, tout en scellant la promesse divine de rédemption en ces temps d'épreuve. Le captivité des nations se mêlerait à la promesse de bénédiction. « Car je n'abandonnerai jamais mon peuple » dit l'Éternel à travers les échos du cœur des fidèles. Le récit de Joseph s'écrivait, et chaque mot était une peinture de l'histoire divine, révélant le déploiement d'un plan qui, acquis dans le secret de la nuit, se révélerait dans la lumière de l'aube. « Voici, je fais toute chose nouvelle, » déclare l'Éternel, apportant le royaume de sa gloire à travers les âmes qu'il y a rassemblées. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Joseph, ressentant le souffle de la menace imminente, se mit à jeûner et à prier dans le secret de son âme, cherchant la direction divine. Les cris de désespoir des nations affamées résonnaient dans son cœur, mais une plus grande réalité s'installait. Le conflit ne serait pas seulement matériel, mais spirituel. Le Seigneur avait un plan à accomplir, et Joseph se connut qu'il était un acteur clé dans cette histoire de rédemption. Une nuit, alors qu'il méditait sur la promesse de Dieu, un son étrange se fit entendre à l'extérieur du palais. Les battements de tambours et le crissement des sabots résonnaient dans les ruelles. Une armée, la bannière du roi rival flottant au vent, approchait à grands pas. La terreur contraignait le peuple à rechercher refuge, mais Joseph, ancré dans la parole de tel Éternel, ne tremblait pas. « Nous sommes le peuple de Dieu » déclara-t-il à la foule rassemblée. « Sortons avec courage, car l'Éternel est notre force. Ce combat est pour sa gloire, et la lumière triomphera des ténèbres. » Les cœurs de ses compatriotes, effrayés, se tournèrent vers lui. Leur gouverneur inspirait confiance, sa détermination éclatante éclairait leur chemin. Ils se précipitèrent pour le rejoindre,
unis dans le seul désir de voir la main du Seigneur agir. Joseph se tenait fermement, levant sa voix en prière. « Ô Seigneur des cieux, regarde notre détresse. Ramène à nous ta paix et ta protection. » Alors qu'il priait, une silhouette imposante émergea du ciel nocturne, enveloppée d'une lumière radieuse. C'était l'ange de l'Éternel, un messager du Très-Haut. Son apparence illuminait les ténèbres, et la voix qui en sortit était douce mais puissante. « Joseph, n'aie crainte, car le Seigneur a entendu tes prières. Je suis ici pour t'instruire. Préparez-vous à vous tenir ferme, car je me bats pour vous. » Les mots de l'ange firent vibrer l'âme de Joseph, le glaçant dans une assurance nouvelle. Il rassembla alors ses hommes vaillants, leur dirent de ne pas craindre l'ennemi, mais de persévérer dans la foi. « Écoutez » s'exclama-t-il. « L'Éternel, notre Dieu, se bat pour nous. Prenons les instruments de louange pour préparer le chemin à notre victoire. » Le peuple, bien que inquiet, commença à répondre à l'appel. Des tambourins furent distribués, et les voix montèrent en chant de louange. Leurs louanges résonnaient à travers les murs de la ville, remplissant l'air d'une atmosphère céleste. Joseph, au milieu d'eux, savait que le Seigneur était à l'œuvre, et il s'agrippait à la promesse divine. Car quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Bientôt, la clameur de la guerre se mêla au chant de louange. L'armée ennemie, confrontée à la puissance de Dieu qui émanait des lèvres des craintifs, vacilla. Un vent puissant souffla sur le champ de bataille, plongeant l'ennemi dans la confusion. Les soldats se regardaient, troublés et désorientés. À cet instant, Joseph s'écria, « Voyez la délivrance de l'Éternel. » Et comme les ennemis prenaient la fuite, Joseph savait que le plan de Dieu se déployait à travers leur victoire. Le Seigneur avait transformé ce moment de crainte en un témoignage éclatant de sa puissance salvatrice. Les cœurs des nations se joignaient à eux, admettant que l'Éternel était Dieu. C'est ainsi que se réalisera la prophétie, murmura Joseph à voix basse, son regard tourné vers les cieux. Car celui qui est fidèle à sa parole ne manquera jamais de tenir ses promesses. Le temps de sa glorieuse intervention est imminent. Ainsi, dans les cris de la victoire, une nouvelle révélation émergeait. Quand nous croyons, Dieu agit. L'Éternel, au travers des destinées de ses serviteurs, édifie son royaume, préparant les cœurs à sa gloire. Car ainsi dit le Seigneur, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » La promesse divine résonnait, annonçant que des révélations plus grandes attendaient ceux qui restaient fidèles dans les épreuves à venir. Les heures qui suivirent la victoire étaient imprégnées d'une nouvelle atmosphère de confiance, mais également de crainte. Joseph, conscient que l'ennemi avait été repoussé, savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Les échos des chants résonnaient encore dans son esprit, mais l'angoisse sur le sort des nations affamées pesait lourdement sur son cœur. « Écoutez, peuple de Dieu, annonça-t-il, rassemblant son entourage sous les auspices du ciel étoilé. Ce n'est pas seulement la victoire des aujourd'hui que nous célébrons, mais une délivrance à venir pour tous ceux qui sont dans le besoin. Le Seigneur nous appelle à nous lever et à agir avec compassion. » Ces mots, chargés des autorités, résonnaient avec une urgence divine. Les familles rassemblées autour de lui, leur appétit béant et leur angoisse palpable. Joseph savait qu'il devait maintenant se tourner vers la promesse de l'Éternel et soulager leurs souffrances. Dans sa prière, il implora, « Ô Éternel, accorde-nous discernement et sagesse pour gérer la crise que nous affrontons. Que nos actions soient une lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres. » Alors que l'aube déployait ses ailes dorées sur la terre, Joseph reçut une vision. Les champs étaient couverts de blé, des rivières d'eau vive coulaient, et il voyait des peuples se rassembler, cherchant refuge et abondance. Et l'ange du Seigneur apparut à nouveau, éclairant son chemin. « Joseph, l'Éternel t'a choisi pour un but. Prépare des entrepôts, car une grande famine s'annonce sur toute la terre. S'il semble que les temps sont durs, souviens-toi que Dieu, dans sa miséricorde, a déjà prévu la délivrance. » Joseph, obéissant à cette instruction divine, ne perdit pas un instant et rassembla ses conseillers. « Préparons les greniers, ordonna-t-il avec un cœur engagé. Amassons en prévision de la famine qui s'approche. Qu'aucun de nos frères ne soit laissé pour compte. » Le peuple, motivé par son leadership passionné et son exemplarité, se mit aussitôt à l'œuvre. Dans des scènes de labeur acharné, des récoltes furent amassées, des réserves planifiées, non seulement pour l'Égypte, mais pour toutes les nations environnantes qui souffriraient. Cependant, même alors que la préparation avançait, une lourdeur se levait dans les esprits. Les murmures parmi le peuple s'intensifiaient. « Comment pourrions-nous tenir face à une telle calamité ?» demanda l'un des eux dans un murmure suffocant. La peur peut facilement ravager le cœur le plus vaillant. Joseph leva la main en réponse. « Ne craignez point, car voici les paroles du Seigneur. Je suis votre refuge et votre force, une aide toujours présente dans les difficultés. » Psaume 46, 1.
Mettez votre confiance en lui, et il agira. Les épreuves viennent, mais la foi nourrit l'âme. Chaque acte de foi dans cette période de préparation était nécessaire. Chaque grain récolté, chaque entrepôt rempli était un acte de consécration à Dieu. Joseph savait dans son cœur que cette saison de don marquerait la faveur divine. Les seaux de blé étaient une réponse à la loi d'amour, un reflet de ce que l'Éternel attendait de son peuple. Les semaines s'écoulèrent, et lentement, l'information de la préparation de Joseph parvint aux nations avoisinantes. Des caravanes commencèrent à affluer vers l'Égypte, attirées par la promesse d'abondance. Joseph, sur le seuil des greniers bâtis avec soin, voyait réaliser la prophétie des gémissements des nations vers le secours de l'Éternel. Il leva son regard vers le ciel. « Seigneur, tout ceci est pour ta gloire », murmura-t-il avec un cœur plein d'adoration. Un murmure de vérité s'éveilla en lui, car là où il y a une attente en Dieu, des miracles se produisent. Au fur et à mesure que le plan de Dieu se révélait, Joseph se rappelait « Tout cela se fait par la foi en la promesse de tel Éternel ». Et alors qu'il regardait les foules se rassembler, une conviction profonde s'inscrivit dans son cœur. En toute chose, Dieu est fidèle, et son œuvre est parfaite. Ainsi s'écrivait l'histoire. Quand l'Éternel se lève, les nations s'inclinent. Les promesses de secours et d'abondance n'étaient que le début d'une œuvre plus grande encore. À chaque mouvement de la providence divine, un pas était franchi vers l'accomplissement de son plan mystérieux et salvateur. Alors que les oreilles de Joseph étaient bercées par le doux murmure de la foule affamée, un sentiment de détermination se mit en place dans son cœur. La danse de la providence divine lui révélait un secret plus grand encore que sa propre survie. Le besoin pressait, et il savait que les provisions dans les greniers ne suffiraient pas à lui seul à apaiser les craintes des nations. Ce qui s'annonçait allait bien au-delà d'un simple ravitaillement. Il s'agissait d'une occasion pour conduire de nombreux cœurs à la lumière de l'Éternel. Rassemblez tous les leaders des villes voisines, ordonna-t-il, sa voix au ton ferme résonnant dans toute l'Égypte. Que chacun sache que non seulement notre terre est un lieu d'abondance, mais aussi un refuge de paix. Les jours passèrent, et à travers l'Égypte des messagers se mirent en route, portant l'appel de Joseph. Ils allaient dire à chacun, « Il y a un homme en Égypte, un homme de Dieu. Il a été préparé pour ce temps. Venez et apportez vos offrandes, vos cris, vos souffrances. Vous serez accueillis dans la grâce. » Dans chaque ville, le message touchait les cœurs, éveillant espoir et foi. Les destins tristes et désespérés se mettaient en route vers le salut. Pendant ce temps, Joseph continuait d'emplir les greniers, sachant qu'aucun effort n'était vain. Chaque sac de blé était un acte des amours, une réponse à la providence du Seigneur, et un appel à la repentie des âmes affamées. Un soir, alors que le ciel brillait d'étoiles, Joseph s'éleva en prière. Et l'Éternel lui apparaissait déjà comme un feu dévorant, révélant l'ampleur de son dessein. Une voix douce mais puissante résonna dans son cœur, disant « Ne crains pas, Joseph. Ce n'est qu'un début. De cette famine, je ferai surgir la bonté, car tes frères viendront vers toi, et bien au-delà de nourrir leur corps, tu nourriras leurs âmes. » En entendant ces paroles, Joseph ressentit un mélange de joie et de crainte. La pensée de ses frères, ceux qui l'avaient vendu, était à la fois douloureuse et pleine d'espoir. Les souvenirs de l'injustice survenue au fond d'un puits creusaient encore la terre de son âme. Que adviendrait-il si jamais il revenait? Prépare les cœurs, Seigneur, murmura-t-il. Que ma foi ne vacille pas, mais que je puisse les accueillir avec l'amour qui vient de toi. Les caravanes de peuple affluaient, mélange de désespoir et de désir de rédemption. Joseph accueillait chaque groupe avec compassion et sagesse, distribuant non seulement du blé, mais écoutant les récits de voyage, soulageant les douleurs par des paroles empreintes d'espoir. Les visages fatigués s'éclairaient dans la lumière de la bonté. Un jour, en ce moment de partage et d'accueil, un groupe de 12 hommes, aux traits marqués par l'angoisse et la détermination, fut annoncé. « Voici des hommes de Canaan », chuchota un messager. Joseph ressentit alors une onde d'inquiétude courir le long de son dos. Son cœur battait de manière tumultueuse alors qu'il réalisait qui ils étaient. « Fais-leur honneur », lança-t-il, des larmes de souvenir à la lisière de ses yeux. Ils s'avancèrent devant lui, mais ne pouvaient le reconnaître, le fou faisant office de roi étant bien plus que le jeune homme qu'ils avaient laissé au fond d'un puits des années auparavant. Leurs têtes baissées empreintes de honte contrastant avec l'éclat de l'autorité qu'ils détenaient désormais. Joseph leur dit, « Vous avez cru que le mal était votre choix, mais sachez que tout cela a un but. Ce que vous avez voulu pour le mal, Dieu l'a voulu pour le bien. » Genèse 50, 20. Ainsi, dans cette rencontre, le plan divin s'éclaircissait davantage. Les paroles souffrantes de la réconciliation et de la délivrance de tous seraient diffusées, et dans cette obscurité, la lumière s'élevait. Les fils d'Israël et le gouverneur égyptien se tenaient sur le seuil d'un récit puissant, alors qu'ils ne savaient pas encore que chaque action de Dieu était pour l'édification de son peuple, un peuple choisi.
Les promesses de l'Éternel. Briller à l'horizon, je fais toutes choses nouvelles. Tout cela était un prélude à un renouveau spirituel qui allait transformer non seulement des vies, mais des générations. Alors que Joseph contemplait les visages déformés par la honte de ses frères, une lueur des émotions traversa son cœur. Il se remémora les années de souffrance, d'abandon et de désespoir. Pourtant, ici se tenait devant lui la preuve vivante que toute tribulation était sous le regard attentif de l'Éternel, le tisserand invisible de l'histoire. « Parlez-moi de votre famille », les invita-t-il, sa voix empreinte de douceur et de gravité. Ses frères, terrorisés par la présence de celui qu'ils avaient trahi, échangèrent des regards furtifs avant que Judas, leur porte-parole, ne s'avance. « Nous avons notre père, Jacob, qui souffre de notre absence, et notre frère, Benjamin, qu'il aime profondément. La famine a frappé notre terre, et nous voilà dans l'urgence de trouver du grain. » Ces mots résonnèrent en lui comme un écho du passé, remettant en lumière des souvenirs enfouis. Joseph se leva, et un silence pesant enveloppa la salle. Il savait que ce qu'il ressentait à cet instant était bien plus qu'une simple compassion fraternelle. C'était une promesse divine se déployant lentement comme un jardin en fleurs. « Allez, ordonna-t-il, apportez-moi votre frère Benjamin. Je ne peux pas vous aider sans lui, car il est le lien entre vous et moi. » Ses frères frémirent à l'idée de devoir retourner auprès de leur père avec une telle demande. Comment pourraient-ils annoncer à Jacob que son fils bien-aimé serait amené à l'Égypte? L'air s'alourdit et un sentiment de désespoir. Mais Joseph observa avec une ferveur renouvelée, sachant que l'avenir ne serait révélé que à travers cette épreuve. Lorsqu'ils quittèrent la salle, Joseph fit appel à son intendant. « Préparez un festin, » ordonna-t-il, « car, aujourd'hui, je veux honorer mes frères. » Les tables furent dressées, et les meilleurs plats de l'Égypte furent servis. Dans la lueur des lampes, les rires timides commencèrent à s'entendre, mais pour Joseph, la joie était mêlée d'une profonde mélancolie. Il avait tant de choses à dire, tant de rédemption à offrir, mais il devait également créer un chemin vers la réconciliation. « Que la main de l'Éternel soit sur nous » murmura-t-il silencieusement, alors qu'il levait son calice en reconnaissance de ce moment fragile. Les semaines s'écoulèrent, et durant ce temps, la nouvelle de l'arrivée de Benjamin s'éparpilla comme une lumière, éveillant encore plus d'espoir et de crainte. Joseph s'était préparé pour leur rencontre avec une attention minutieuse, sachant que les vérités non dites devaient être révélées pour apporter l'unité. Quand Benjamin arriva, Joseph leva les yeux et fut frappé par le visage du jeune homme, si semblable à celui de sa mère, Rachel. L'amour d'un frère transperça son cœur. Lors de cette soirée post-traumatique, Joseph révéla son identité à Benjamin, qui tomba à ses pieds, pris dans l'émotion et la confusion. « Je suis Joseph », déclara-t-il, sa voix vibrante des émotions. « Ne pleurez pas, car ceci est le moment où l'Éternel a choisi de réunir notre famille. Il a permis que je sois vendu afin de sauver bien plus que nos vies. Il a des plans pour nous. Oui, même dans l'adversité, ses voix sont parfaites. » Les larmes coulèrent, des cadenas de rancune se brisèrent alors que Joseph tendit la main vers eux. « Venez, partageons ensemble le grain et la bonté que l'Éternel a déversé sur nous. Car ainsi est son amour, non seulement pour les riches, mais aussi pour les affamés des esprits. Levons ensemble le chemin de la rédemption. » Les cœurs de ses frères s'ouvrirent peu à peu, et les souvenirs amers se teintèrent d'une nouvelle aube, celle de telle espérance. Dieu avait tissé les fils des douleurs et des joies dans un récit magnifique, l'histoire de changement, de rédemption et de réconciliation. Le mystère de l'amour de Dieu continuait de se dévoiler, comme il le disait par le prophète Isaïe. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ésaïe 55, 8. Quelle révélation surgirait encore alors que la famille de Jacob se tenait aux portes d'un nouveau destin divin? La lumière du matin baignait le palais de Joseph d'une douce lueur, alors qu'il se disait à lui-même que le moment de la vérité était enfin venu. La famille se tenait ensemble, malade d'angoisse et de curiosité, tandis que les ressources amassées par Joseph attendaient d'être partagées. Ce rassemblement de cœur était un reflet de la providence divine, et Joseph, bien qu'empli de joie, était conscient que les vérités se devaient d'être mises au jour. Il convoqua ses frères, et cette fois, il écartait les mécanismes de la retenue. Ils les s'assirent autour de la grande table ornée avec soin, symbole de telle unité qu'il désirait forger. « Vous avez été mes ennemis, » commença-t-il, sa voix vibrante d'émotion, « mais aujourd'hui, nous sommes réunis par le fil de la grâce. Voyez combien l'Éternel a fait de moi un instrument de sa rédemption. » Les frères, au bord de l'angoisse, semblaient submergés de honte. Leurs mains tremblaient en tenant le pain, et l'atmosphère était teintée de tensions palpables. Joseph continua, son cœur débordant de compassion. « Je suis ici pour vous montrer non seulement la provision de nourriture, mais la provision de pardon. Chaque grain que je donne est le reflet de tel amour que Dieu a pour nous tous. » L'air s'éleva, chargé d'émotions,
alors que la réalité de ses paroles atteignait ses frères. Il y avait eu tant de souffrances, tant de trahisons, mais maintenant, la lumière du pardon s'infiltrait dans les fissures de leur cœur. Joseph prit un morceau de pain et, avec une grande solennité, en tendit un à chacun. Les larmes aux yeux, il murmura, « Souvenez-vous, l'Éternel transforme le mal en bien. Nos épreuves sont le creuset d'une grande rédemption. » À cet instant, le grand mystère de la souveraineté de Dieu se dévoilait à eux tous. La présence du Très-Haut emplissait la pièce, et les frères commencèrent à pleurer de toutes leurs âmes, réalisant l'ampleur de la grâce qui leur était accordée. Joseph, en les regardant, comprit que cette dynamique de pardon était non seulement un acte de médecine pour leur cœur, mais qu'elle dévoilait également une mission qui s'étendrait bien au-delà d'eux. « Allez, dit-il finalement, nourrissant la semence de la réconciliation qui avait été plantée, apportez notre Père ici, et dites-lui que non seulement je suis vivant, mais que l'Éternel a bien plus à faire. Vous êtes appelés à initier un chemin de lumière pour notre famille, un chemin où nous serons témoins de l'amour de Dieu. Ce n'est que le début de notre histoire. » Les frères, ravalant leurs larmes, comprirent qu'une grave responsabilité pesait sur leurs épaules. La question se posa. Comment pourraient-ils expliquer à Jacob la vie que Joseph avait menée en Égypte, et surtout, la merveilleuse révélation de la bonté de Dieu à travers leurs souffrances? Mais alors qu'ils se levèrent, une force nouvelle émergea en eux, celle de tel espoir, qui transperçait leurs blessures. Joseph, de son côté, savait que cette révélation allait déclencher quelque chose de monumental. Chaque sacrifice, chaque pleur, chaque blessure à son âme avait été le gazon fertile d'une œuvre divine. Ce qui avait commencé par une séparation tragique se voulait maintenant au service d'une grande rencontre spirituelle, le retour des enfers de la famine et l'apport de l'espère nouvelle. Ainsi, les frères se mirent en route, et Joseph se tourna vers les cieux, élevant son cœur dans la prière. « Ô Éternel, tout ceci est à ta gloire. Prépare le cœur de mon père à la lumière de ta promesse, pour qu'il puisse réaliser que le pardon répare même les blessures les plus profondes. Quelle révérence se lève alors que je comprends que tout cela relève d'un mystère encore plus grand que la pauvreté tangible. » Ce jour-là, le récit de Joseph devint une vitrine du plan de Dieu pour l'humanité, rappelant que la rédemption surpasse les conflits. La promesse de fonder un peuple nouveau continuait d'annoncer un Messie à venir. Les promesses du passé. Fermant dans le cœur, mais une chose était certaine. La main de Dieu tissait quelque chose de glorieux à travers leurs histoires. Et alors que le soleil se mettait à descendre derrière les dunes, des murmures résonnèrent dans le cœur de Joseph, tout comme le souffle de tel Éternel proclamant à ses serviteurs. « Je suis en train d'accomplir quelque chose de nouveau. Soyez attentifs à mes voix. »